Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Michel Field qui est avec nous ce soir, Philippe David, Philippe Bilger. Dans un instant, c'est le premier débat des vraies voix. 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. Le vaccin AstraZeneca qui fait peur aux Français. Des centres de vaccination ferment. Par exemple, dans les Hauts-de-France, 3 centres ont fermé. Est-ce que ce vaccin vous fait peur aussi? Vous votez sur Twitter, sur notre chaîne YouTube. On peut désormais voter. Puis vous nous appelez. Je vous redonne le numéro 0826 300 300. On poursuit le tour de table de l'actualité avec vous, Philippe Bilger, et donc le président turc Erdogan, qui, je vous le rappelle, recevait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen. Voilà, ils étaient trois officiels et seulement 2 chaises. Oui, on a déjà beaucoup parlé de ça, Philippe, lors de la matinale de Patrick Roger ce matin, et j'étais plutôt du côté d'Elisabeth Lévy sur son point de vue. Qui disait quoi? Qui disait en gros que c'est Erdogan manifestait à la fois sa haine de l'égalité entre les sexes et méprisait l'Europe, pour aller vite. Mais j'aurais été Charles Michel dans cette affaire, j'aurais probablement ou bien refusé de m'asseoir dans le fauteuil, je me serais levé avec Ursula et je serais parti, ou bien j'aurais tout simplement pris la place d'Ursula von der Leyen sur le canapé et je l'aurais installé sur le fauteuil. Mais je voudrais dépasser ça. Combien de fois dans notre vie quotidienne on est victime de petites lâchetés? Combien de fois on n'ose pas protester? Par exemple, dans les transports en commun, par exemple, ou même dans la vie intellectuelle, combien de fois on répugne à dire ce qu'on pense par peur de blesser ou tout simplement parce que la lâcheté infime ou importante est consubstantielle à l'humanité. Donc je dépasse là. Évidemment, j'apporte toujours un filament d'élévation à cette émission, je le sais, presque trop. Mais ça va être dur avec Michel Field. Alors, voilà. Philippe David, juste après on va entendre Michel Field sur le sujet. Vous vous serez levé, vous aurez été sur le sofa avec... évidemment. Évidemment. Alors, je pense que là, Charles Michel a vraiment pas raté une occasion de se taire, mais une occasion de se lever. Oui. Parce que la moindre des choses... Alors, certains disent que le protocole veut que la place sur le fauteuil était pour Charles Michel et pas pour Ursula von der Leyen. Mais le vrai problème, dans ces cas-là, il suffisait de mettre 3 sièges. Ouais. Un pour Erdogan, un pour Michel, un pour von der Leyen, non? Bien sûr. Bien sûr. Et je trouve que là, Charles Michel a vraiment raté une très belle occasion de se faire une bonne pub à peu de frais au niveau du monde entier. Dans le meilleur des cas, il a manqué de réflexe. Ouais, absolument. C'est ça. Le Sofagate, tous les journaux de titres et les réseaux sociaux, le Sofagate. C'est une mauvaise histoire belge. Oui, c'est ça. Michel Field. Oui, ça dépasse un peu mon domaine de compétence, cette histoire. Ce que j'aurais fait, j'en sais rien, parce que je me serais sans doute pas retrouvé dans cette situation. Non, ce qui me frappe, juste d'un mot, quand on parle d'Erdogan, mais aussi quand on parle de Poutine, c'est que on est quand même désormais dans la réactivité totale de l'anecdote, etc. Et ce qui me frappe chez les dirigeants, enfin les dirigeants politiques au sens large du terme, c'est quand même l'absence de voix qui resitue l'histoire, les enjeux géopolitiques. On parle de Poutine d'un point de vue moral, mais en le coupant de tout ce qu'est la tradition historique des rapports de la Russie et de l'Europe. Évidemment sur Erdogan aussi, de l'Empire ottoman, de ce qu'a été la Turquie à un moment donné. Et c'est vrai que des voix, alors je les cite en vrac, mais de l'ancienne génération des politiques, des Philippe Séguin, des Jean-Pierre Chevènement, savaient remettre dans une sorte de perspective historique les choses qu'on aborde aujourd'hui vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et je trouve qu'il n'y a plus assez de voix, peut-être encore Hubert Védrine sous Mitterrand, mais depuis, je trouve que la voix de la réflexion sur la politique internationale est plus tellement portée par les dirigeants politiques européens. Ouais, non, mais David, je crois que c'est une question de culture générale des dirigeants politiques. Je vais nous rajeunir d'une trentaine d'années, quand il y avait la guerre en Yougoslavie et que l'OTAN avait envoyé des pilotes turcs pour bombarder la Serbie. Et que Mitterrand apprend ça, il prend son téléphone, il appelle Clinton en disant mais ils sont complètement fous. Parce qu'envoyer des Turcs bombarder des Yougoslaves, c'était faire l'union de tous les Yougoslaves contre l'OTAN. Pour une bonne et simple raison, c'est les souvenirs des guerres. Bon, il y a eu le traité de Vienne, etc. On ne va pas refaire un cours d'histoire là-dessus. Mais ça prouve à quel point
parfois des généraux peuvent manquer de culture générale, voire même, alors je pense pas que c'était Clinton qui avait donné l'ordre en direct, ça devait être le général américain qui dirigeait, mais Mitterrand disait ils sont complètement fous. Envoyer des Turcs bombarder les Balkans, c'était une folie absolue. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus le niveau de culture générale qu'il y avait à l'époque de Mitterrand. Historique. Ah bon, Alors, non, mais ça c'est c'est vrai. sûr, ça c'est sûr. Voilà, le Sofagate, donc si vous avez loupé le Sofagate, allez relire les En bons tout cas, papiers je de la tire presse cette séquence aujourd'hui. que Philippe serait parti avec Ursula. Ah mais ça m'étonne. C'est la seule Ah oui, chose oui, dont ça je c'est me vrai. souviens. Voilà. Non mais Physiquement, c'est plutôt Ursula Andress qui serait Avec parti, hein. Ursula Ah non, sur mais le sofa. Surtout Bah oui, c'est ça. qu'Ursula, la bagatelle de combien 7-8 enfants, hein, c'est assez remarquable. Moi qui suis parfaitement donc- conservateur Ouais. et Allez, procréateur. restez avec nous. Le premier débat des Vrais-Voix, c'est dans un instant. La défiance envers un vaccin, le vaccin AstraZeneca. Des centres de vaccination qui sont obligés de fermer, faute de rendez-vous. Ça se passe par exemple dans la région des Hauts-de-France. La défiance envers AstraZeneca, est-ce qu'elle peut, selon vous, ralentir la campagne de vaccination qui commence un petit peu à s'accélérer? On va en parler. 0826 300 300, on vous attend. À tout de suite.